nous avons l'impression que notre vie amoureuse est sous une malédiction quelconque. Nous prions, cherchons adéquatement et sommes un bon candidat pour le mariage. Mais nous avons l'impression d'être invisibles. Et si le lien était spirituel? Plusieurs passages dans la Bible démontrent qu'il y a un lien réel entre ce qui se passe dans le physique et dans le spirituel. Lorsque Jésus priait pour certains malades, il s'assurait aussi de libérer les gens de leurs péchés. Pourquoi? Parce que la maladie et plusieurs autres problèmes physiques sont parfois causés par nos péchés. Lorsque nous faisons le contraire de ce que Dieu demande, nous ouvrons la porte à toutes sortes de problèmes. En mangeant le fruit défendu, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden et leur vie a été placée sous une forme de malédiction. Il y a différents types de malédictions et nous parlons plus longuement dans notre deuxième livre de ce sujet. Le livre s'intitule « En route vers le mariage » et vous pouvez vous le procurer sur notre site, sur Google Books ou Amazon. Mais la forme la plus courante de malédiction est celle que nous plaçons nous-mêmes sur notre vie par nos paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Proverbe 15, verset 4. Il faut faire attention à ce que nous déclarons sur notre vie. Dans des moments de découragement, nous pouvons placer une malédiction sur nos relations par nos paroles. C'est ça, hein? Moi, je ne vais jamais me marier. Ou, c'est ça. Moi, j'attire que des hommes infidèles. Ou, il n'y a aucune fille qui va s'intéresser à moi. Et parfois, ces paroles semblent presque logiques. C'est pourquoi nous les répétons et croyons ce que nous disons. En coaching privé, nous avons reçu une jeune femme qui se plaignait de ne rencontrer que des hommes violents. « Mais c'est normal, avec mon caractère de feu, » disait-elle. Elle n'avait pas tort. Lorsque nous sommes colériques, il serait étonnant de rencontrer un partenaire doux comme une colombe. Mais avec une déclaration ferme comme ça, elle n'arrivait pas à sortir de sa condition. Elle a eu besoin de changer son caractère en laissant la douceur du Saint-Esprit prendre davantage de place dans sa vie et ensuite changer ses paroles. Parfois, nous pouvons même déclarer des paroles qui semblent bonnes. Par exemple, nous pourrions dire « Je ne me marierai pas tant que je n'aurai pas amené 500 hommes à Christ. » C'est un but très louable, mais puisque nous ne sommes pas responsables de la décision des autres, nous risquons de lier notre destinée. Parfois, ce que nous désirons pour Dieu est même plus grand que ce que Dieu demande de nous. La Bible est claire par rapport à ce que nous promettons à Dieu. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Deutéronome 23, 21 et 22. Enfin, il y a aussi les malédictions prononcées sur notre vie. Par exemple, si votre mère vous dit « Toi, tu n'arriveras jamais à trouver une fille respectable » ou si une amie vous dit « Tu vas trouver ton mari seulement si tu arrives à perdre 40 kilos ». Peu importe les paroles dites sur vous et votre capacité de rencontrer votre futur époux ou future épouse, refusez-les. Ne laissez personne semer de l'ivraie dans le champ de votre foi. Même si vous refusez de croire qu'un lien spirituel se crée lors de paroles prononcées, admettez que ces paroles peuvent saboter votre foi. Elles peuvent semer le découragement, brimer votre estime et vous pourriez vous mettre à agir exactement comme ce que disaient les mauvaises paroles prononcées sur vous. D'une façon ou d'une autre, vous devez refuser les paroles
qui ne s'accordent pas avec la parole de Dieu. Car c'est là la solution à toutes ces mauvaises paroles prononcées sur votre vie amoureuse. Vous les refusez, vous vous repentez si ces paroles venaient de vous, et vous laissez le sang de Jésus briser les liens. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Galates 3, 13 et 14. Alors, soyez vigilants aux paroles prononcées par les autres et les paroles que vous prononcez vous-même.